Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voilà enfin de retour. Je suis désolée, je vous ai pas abandonné, mais là j'avais vraiment pas le temps, c'était un peu compliqué. Alors on va dire que déjà avec les grosses chaleurs qu'on a eues, franchement je pouvais pas venir scraper dans ma scrap room. Ma scrap est placée à l'étage, sous les toits, et non, je descendais jamais en dessous de 27 degrés, c'était vraiment trop chaud. Voilà. Donc bon, j'ai mis mes encres et tout ça à l'abri. Ils n'ont pas dû prendre trop la chaleur, enfin j'espère, je croise les doigts. Mais bon, voilà. Ensuite, ma compagne est en vacances depuis 2 semaines. Et du coup, ben, il faut rentrer le bois pour l'hiver, hein, si on veut se chauffer. Donc voilà, bon, je l'ai aidé mentalement, je l'ai accompagné, mais pas plus, parce que bien sûr, je me suis fait une entorse du genou. Donc bah, sur le moment, je suis pas allée chez le médecin parce que j'ai l'habitude, hein, avoir mal au genou, c'est pas quelque chose d'inconnu pour moi. Du coup, bah, je suis juste restée au calme, glacer le genou, prendre du Doliprane, mais ça suffisait pas, donc je suis allée voir le médecin. Et là, il m'a dit, mais c'est soit une entorse ou le ménisque qui est touché. Donc je croise les doigts vraiment pour que ce soit qu'une entorse. Donc il faut que j'attende encore une dizaine de jours pour voir si j'ai toujours mal. Là, j'attends mon attelle. Donc oui, parce que je vais avoir une attelle. Enfin voilà quoi. Plus le traitement anti-inflammatoire et tout. Donc je suis bloquée. Donc pour monter les escaliers, parce que ma scrap étant à l'étage, c'était pas évident. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas trop mal. Donc je me suis dit, allez, je monte, j'en profite. Donc voilà. Et puis bon, ben, quand ma compagne est en vacances, de toute façon, je suis toujours moins disponible parce qu'on passe plus de temps ensemble. C'est normal. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Puis on essaye de profiter un peu de l'été aussi. Donc voilà. Mais enfin, je ne vous ai pas abandonné, je pense toujours à vous. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes pochettes. C'est une abonnée qui m'a demandé. Alors, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, j'ai pas regardé avant. Mille excuses, mais voilà enfin la vidéo que je t'avais promis. Je vais vous montrer comment je fais mes pochettes. Alors, je vous montre. Voilà. Tous mes dies et mes tampons sont rangés comme ça dans une boîte, vous voyez, enfin dans des petites panières comme ça. Donc je fais des intercalaires et je fais des pochettes comme ceci. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà. Dedans, j'y colle de la feuille aimantée pour mettre mes dies dessus. Alors j'en ai pas tout le temps. Et là, je prends des feuilles, parce que je recycle beaucoup, je prends des feuilles qui se trouvent dans les kilos de papier qu'on trouve chez Action, parce que je me sers pas toujours de toutes les feuilles. Et donc celles dont je me sers pas, elles se passent pour ça. Donc là, vous voyez, c'est une pochette, j'avais été embêtée avec ma plastifieuse. Elle est pas super belle, mais franchement, personnellement, je m'en fiche. Moi, du moment que c'est rangé et que ça bouge pas, c'est le principal. Ensuite, les feuilles aimantées, on n'en trouve pas toujours. Enfin, avant je les trouvais chez Action, maintenant on les trouve plus. Donc certaines filles les commandent sur Amazon. Moi non. Alors je suis en train de chercher. J'en avais. Je sais plus où je les ai mises. Ben, je sais pas où je les ai mises. Alors, quand il y a ce que j'appelle la foire aux bubus chez moi, en fait, c'est quand les magasins mettent les petites choses à vendre, vous savez, les petits trucs à 1 ou 2 euros, ils mettent plein de petits stands comme ça, ils mettent un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Et ben, j'en profite. Ah si, ça y est. Alors, celle-ci, c'est qu'on m'a offert. J'en profite parce qu'ils font des cadres photos pour mettre sur les frigos. Vous voyez, alors, je ne sais pas si on voit bien là. Ça se présente comme ça. Hop, alors là, un petit coucou à Anne, parce que c'est ma copine Anne qui les a offerts pour mon anniversaire. Voilà, vous voyez. Donc là, on en a 3 dedans. Là, on a un morceau de feuille aimantée. Et là, ça fait une petite pochette pour mettre une photo pour coller sur le frigo. Alors moi, sur mon frigo, j'y mets rien. Parce que voilà, c'est pas...
Du coup, ce que je fais, c'est que je récupère la feuille aimantée. Donc je coupe, bon là, bah, vous voyez, ça se décolle tout seul, donc je vais pouvoir le décoller. Mais sinon, je coupe la pochette, je mets du double face à moquette et je le colle sur mon papier que je vais venir glisser. Vous voyez, là, c'était déjà ça. Voilà, je viens glisser parce que le dice, même s'il est tenu que sur le côté, là, ça suffit. C'est pas, il va pas se sauver, surtout quand c'est des grands dice comme ça. Donc voilà ma petite astuce, des cadres photos. Alors, je ne sais pas si chez Action ils en font, je n'ai jamais regardé, j'ai jamais pensé à regarder. Mais en tout cas, je sais que moi, dans mon Super U, ils en font quand même assez souvent dans l'année. Donc quand c'est comme ça, alors je sais plus, les 3 pochettes, je dois les acheter 1 ou 2 euros. Je me souviens plus du tout. Mais bon, j'en prends quelques-unes. Alors c'est peut-être pas moins cher que ce qu'on peut trouver sur Amazon. Je ne sais pas, j'ai jamais regardé. Mais moi, ça me va bien comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire cette pochette. Alors pour faire cette pochette, on va prendre... Alors c'est un tuto 100% action ce matin. Alors, on va prendre la machine... alors, c'était la machine pour le foil, mais c'est ni plus ni moins qu'une plastifieuse. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est qu'une plastifieuse. Donc, là, une plastifieuse de chez Action. Voilà, alors je l'ai déjà mise en route hein, sur chaud. Voilà, pour bien qu'elle chauffe. Et on va prendre ces pochettes à plastifier de chez Action également. Hop, donc vous allez voir, c'est tout simple, mais bien pratique. Alors, hop, voilà, donc on prend une feuille. Donc vous savez très... Alors, pour celles qui ne savent pas, je vais expliquer. Parce qu'on n'a pas toute une plastifieuse. Donc les feuilles à plastifier, elles sont faites en 2 parties comme ceci. Vous voyez, donc il y a une partie brillante, comme là, sur l'extérieur, et une partie mate à l'intérieur. La partie mate, c'est ce qui va coller quand on met notre morceau de papier. C'est ce qui va venir se coller dessus pour bien plastifier. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir notre feuille. Voilà. On va prendre notre règle, notre cutter. Et on va venir couper juste sur une partie de la feuille. Hein. Vous voyez, mon morceau de feuille, il est là. Je l'ouvre, je le laisse là. Hop, voilà. On va venir couper juste sur une partie, environ 1 cm ici. Mince, je suis hors cadre. 1 cm en haut, là, sur toute la longueur de la feuille. Et pareil en bas. Donc, alors moi, je m'aide de ma plaque. Voilà. Voilà, donc j'ai coupé 1 cm, je retire mon petit morceau. Je fais pareil en bas. C'est environ 1 cm. Hein. Moi, c'est la mesure que j'ai prise, on va dire, mais vous pouvez faire moins. Hein. Mais bon, il ne faut pas trop raccourcir quand même, sinon votre pochette ne tiendra pas. Donc, vous voyez, là, j'ai à peu près 1 cm, je coupe. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant qu'on a coupé ce centimètre, on replie. Donc, vous voyez, la feuille entière est en dessous. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai ma feuille entière. Et là, j'ai celle que j'ai coupée. Maintenant, on n'a qu'une chose à faire, c'est plier notre feuille en deux. Je cherche mon plioir, voilà. On va plier notre feuille en deux en faisant en sorte que la partie qu'on a coupée soit à l'intérieur. Parce que là, la partie non coupée, c'est la partie qui est collée, qui va se mettre l'une sur l'autre et qui va nous coller notre pochette. Vous voyez, là, c'est de la colle.
pas l'impression qu'on y voit bien. Je sais pas si... Non, ça... Ouais. Donc là, c'est de la partie collée qui nous reste. Donc, elles vont se coller l'une sur l'autre. Donc, on l'applique bien. En fait, on est en train de former notre pochette. Hein. Voilà. Donc, on appuie bien là sur le pli. Voilà. Donc notre pli est fait, on garde bien notre pochette en place. Et maintenant, on va la passer dans la plastifieuse. Donc, hop. Voilà. Alors moi, je tiens toujours un petit moment. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables vacances, que vous en profitez. Je voudrais remercier toutes les nouvelles abonnées, parce qu'il y a du monde qui arrive, et ça, c'est super. Donc, merci beaucoup à vous, bienvenue. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Voilà notre pochette qui est faite. Voilà. Vous voyez, bon là elle est encore un peu chaude, c'est normal, hein, elle vient juste de passer. Mais vous voyez, là, voilà. Donc les 1 cm que je vous ai fait couper sur les côtés, ça sert à bien coller les deux bords, bien souder, voilà ce que je cherchais. Et du coup, votre pochette est faite. Donc là, bah, vous pouvez y mettre, alors, ben, on va prendre ça. Ouais, vous voyez. Alors, bien évidemment, là, ouais, je l'ai fait. Ma feuille, il faudrait que je la recoupe. Mais bon, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué. Alors, moi, c'est vrai que quand je fais des pochettes, j'en fais pas qu'une par une. Parce que le temps que la machine chauffe, parce que bon, autant qu'elle l'utiliser. Donc moi, quand j'en fais comme ça, j'en fais une vingtaine facile. Et comme ça, j'en ai toujours d'avance. Quand il faut ranger les dies ou les tampons, voilà. Donc voilà notre petite pochette du jour, du 100% Action. Petite astuce qui coûte pas si cher que ça. Parce que bon, les pochettes plastifiées chez Action, ça va, c'est pas... le prix est correct et ça coûte toujours moins cher que d'acheter les pochettes toutes faites. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ma petite astuce de retour, on va dire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à me poser vos questions pour la FAQ, voilà, si vous en avez. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, gros bisous.